Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour, bonjour. On peut encore bénir le Seigneur pour cette belle journée que nous avons. En tout cas, j'espère que vous allez très bien où vous êtes. On peut encore glorifier son nom. Et ce chant qui vient, qui dit vraiment rendre gloire à Dieu, vraiment témoignage à la gloire de Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la louange pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la louange pour l'éternité. Pour bénir encore le Seigneur et pour dire encore que il y a une vidéo que j'ai partagée pour dire que Dieu est au contrôle. Effectivement, il est au contrôle. Franchement, il faut bénir le Seigneur et glorifier Dieu. Vraiment, il y a cette pensée qui me disait waouh, 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 waouh. Je n'ai pas l'habitude de parler vraiment de moi personnellement, mais là, je viens rendre gloire à Dieu. Il y en a tellement de choses que je peux vous dire. Apprenons à rendre gloire à Dieu. Vraiment, apprenons à rendre gloire à Dieu. Parce qu'il fait toutes choses à merveille. Alors, la parole de Dieu dit, Dieu lui-même il le dit, il dit mon peuple périt par faute de connaissance. Disons qu'il y a certains qui périssent à cause de faute de connaissance parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et Dieu, dans son amour infiniment grand pour nous, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth à la croix, son sang coulé, afin que nos péchés soient effacés. Ça encore, il y a certains qui ont encore du mal avec. Et Dieu encore, il dit, bon, c'est pas fini. Je vais envoyer le Saint-Esprit qui va vous consoler, qui va vous parler, qui va vous orienter. Ça, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas compris. Et Dieu dit dans sa parole que il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'en tient pas garde. Mais moi, je viens proclamer aujourd'hui, oui, je viens proclamer aujourd'hui, que le peuple de Dieu ne puisse plus périr. Oui, que le peuple de Dieu ne puisse plus périr, mais qu'il prenne connaissance de la parole de Dieu. Et que le peuple de Dieu aussi, quand Dieu parle, que nous tenons compte, que nous puissions tenir, que nous soyons en garde, que nous ayons le discernement de comprendre comment Dieu parle. Je vous en supplie, apprenons à entendre Dieu, oui. Apprenons à entendre Dieu, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Dieu va descendre de son trône et venir nous parler. Non, c'est vrai, il parle par les rémants, oui, on entend comme ça audiblement Dieu parler, mais quelquefois il peut passer par une personne, par une situation pour nous parler. Apprenons à réveiller le mindset qui est en nous pour comprendre ce qui se passe là. Quel est l'enseignement que je suis en train de tirer de ce qui se passe en fait? C'est ça, Dieu nous parle à travers des situations. Il faudrait qu'on apprenne à avoir le discernement. Et ce discernement, c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit de dire, là, ça veut me dire ça. Je vais vous rendre témoignage par rapport à une situation. Alors moi, je suis partie à l'église. J'ai ramené ma voiture chez le garagiste. Le garagiste a réglé. Il a fait la révision, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Je ramène la voiture chez moi, mais la voiture, il y a toujours un petit clignotant là, un petit signal qui s'affiche. Et depuis, je tourne avec, je suis reparti chez le garagiste. Le garagiste là, oh oui, non, et pourtant c'est renommé. C'est des renommés, ils ont plusieurs, je ne citerai pas le nom ici. Et donc du coup, c'est comme ça qu'ils me disent non, c'est tel problème. Je dis ah bon, ok. Ils règlent, voilà, et le problème est toujours là. Je dis, Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire voir avec quelqu'un d'autre qui va essayer de régler, parce que là, j'ai déjà dépensé assez de sous, donc c'est bon. C'est comme ça que je vais dimanche à l'église. Pas ce dimanche-là, le dimanche bien avant. Je n'ai pas à l'église. Quand je rentre à l'église, le pasteur est en train de parler. C'est le pasteur Ramon, pour le témoigner encore, combien de fois Dieu l'utilise pour parler de sa part. C'est le pasteur Ramon Gourdin. Donc, du coup, c'est comme ça que le pasteur Ramon est en train de prêcher. Il prêche. Et puis, il dit, nous sommes les créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et si on a un problème, il faut aller vers le Créateur pour pouvoir trouver la solution. C'est comme quelqu'un c'est comme une voiture. Une voiture, c'est une entreprise. C'est voilà, une entreprise qui a créé cette voiture, une marque, peu importe les différentes marques qu'il y a de voitures. C'est les concessionnaires qui ont créé ces voitures, qui ont la solution à la voiture. Donc, si vous avez un problème avec votre voiture, amenez chez votre concessionnaire. Et c'est comme ça que ça me tique, et c'est le même jour là que je devais amener la voiture chez un frère pour pouvoir regarder. Et le cœur me dit, tu entends? Est-ce que tu entends? J'ai dit, oh! C'est comme ça que finalement, en plus j'ai amené chez le frère là, mais j'avais rendez-vous le lundi chez le concessionnaire. Et là, j'hésitais. J'ai dit, mais le concessionnaire, qu'est-ce qu'il va me dire? Malgré ça,
Dieu merci, j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai laissé je ne suis plus parti chez le frère, donc j'ai amené chez le concessionnaire. En amenant chez le concessionnaire me dit, oh, mais votre problème là, voici, c'est ça le problème. Vous avez amené votre voiture là-bas, mais on ne vous a pas mis les pièces d'origine. Donc c'est les pièces d'origine qu'il vous faut pour que votre voiture puisse fonctionner, parce que votre voiture, c'est avec nos pièces, c'est les pièces là spéciales que ça marche. Donc vous avez rien, certes j'ai payé un diagnostic, mais ça allait. Mais le problème c'est ça. Si vous voulez que nous on règle, voilà la facture. Mais sinon, allez-y, retournez où vous avez réparé votre voiture, c'est encore sur garantie. Les pièces sont encore sur garantie, ils pourront vous réparer ça. Je dis, ah, c'est comme ça que je retourne chez l'autre garagiste. Et avec la note du concessionnaire, c'est comme ça qu'ils arrangent tout. Mais voici aujourd'hui la voiture est maintenant Kinda. Tu dis, wow, Jésus, c'est ce que la parole de Dieu dit, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dites-vous, si je n'avais pas tenu garde de ce que le pasteur avait dit, quand Dieu avait passé par le pasteur pour me parler, et c'est sûr qu'il a parlé, ça parlait aussi à beaucoup, il n'y avait pas que moi. Plusieurs manières, de plusieurs situations. Moi, là, c'était parce que par rapport à la voiture, mais il y a beaucoup de choses par lesquelles nous devons recommander notre sort à Dieu pour toutes les choses que nous pouvons faire. Et franchement, je peux bénir encore le Seigneur. Et aujourd'hui, la parole de Dieu me dit vraiment que nous devons tenir garde comment Dieu nous parle. Prenons garde. Oui, parce que là, j'ai béni le Seigneur, j'ai tenu garde de comment il a parlé à travers son serviteur, pasteur Amon, et j'ai écouté la voix de Dieu, et j'ai ramené ma voiture chez le concessionnaire, et la solution a été trouvée. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, et j'ai béni le Seigneur que nous ne soyons plus sourds à quand il parle, mais que nos oreilles soient audibles, pour pouvoir entendre la voix de Dieu qui nous parle audiblement à travers différentes situations. Béni soit le nom de Dieu. Je vous souhaite de passer une belle journée et vraiment de remettre toute action de grâce à Dieu. Vraiment de rendre action de grâce. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous en supplie, c'est encore le moment de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Viens habiter dans ma vie. Aide-moi, je t'en supplie. Et Dieu il viendra, il vous aidera vraiment à changer votre vie et à pouvoir vous orienter afin que vous ne périssiez pas. En tout cas, paix et grâce à vous et bonne journée. Amen. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt.